Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de voyager sans billet d'avion retour, sans billet de continuation. Si vous n'avez jamais fait de voyage longue durée, 3 mois, 6 mois, 1 an, poser un congé sabbatique pour parcourir le monde ou l'Asie comme je l'ai fait, eh bien vous n'avez probablement jamais été confronté à cette problématique. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Vous le savez, quand un étranger débarque dans un pays via un aéroport, mais via aussi peut-être les ports, mais on va parler de ce qui se fait couramment, eh bien les douaniers vont presque toujours lui demander 3 documents. Le premier, son passeport, évidemment, normal. Le deuxième, son visa, quoi de plus logique. Et le troisième, son billet retour ou son billet de continuation. Et c'est de ça que nous allons parler. Alors déjà, qu'est-ce qu'un billet de continuation ? Avant de le définir, revenons sur le billet retour. Un billet retour, eh bien c'est simple. Vous allez d'un point A à un point B et vous avez un billet retour, donc le billet qui va vous permettre de faire point A, point B, point A, de revenir à votre lieu d'origine, votre pays d'origine, tout simplement. Un billet de continuation, c'est un peu différent. C'est un billet d'avion, en fait, qui vous amène vers une autre destination, qui est différente de celle de votre point de départ. Exemple, vous décollez de Paris et vous atterrissez à Bangkok. Un billet retour, comme on l'a vu, c'est un vol en sens inverse, donc c'est un Bangkok-Paris. Un billet de continuation, par exemple, ça va être un vol Bangkok-Hanoï, Bangkok-Manille, Bangkok-Singapour. Donc, un billet de continuation, pour être valable, n'oubliez pas ça, il doit vous conduire d'un pays à un autre. Ce n'est pas le même pays. Pour reprendre l'exemple de Bangkok, si vous débarquez à Bangkok et que vous présentez au douanier un billet pour Phuket, qui est aussi une ville thaïlandaise, non, c'est pas un billet de continuation puisque vous ne sortez pas du pays. Alors, pour comprendre pourquoi un douanier va vous demander ce fameux billet retour de continuation, eh bien, c'est simple. C'est parce qu'il veut s'assurer que vous avez bien l'intention et les moyens financiers de quitter son pays avant la fin de votre visa. En clair, le pays, eh bien, veut se prémunir, comme beaucoup de pays, des clandestins, des travailleurs illégaux, des touristes fauchés, mais aussi en Asie, et c'est de plus en plus courant, des digital nomades en devenir, en gros, ceux qui pour l'instant ne gagnent pas d'argent et qui en fait ne vont rien dépenser sur place. Donc ils vont être plus, pas des plaies, n'exagérons rien, mais qui ne vont rien apporter, j'allais dire, de financier au pays. Donc quand on part en vacances, l'avantage c'est que votre séjour est défini, c'est-à-dire que vous avez posé 2 semaines de congé pour visiter la Thaïlande, je prends toujours cet exemple, parce que c'est un peu un pays à la mode. Vous savez à quel moment vous partez, vous savez à quel moment vous revenez, il n'y a pas d'impro. Donc vous avez déjà votre billet d'aller-retour. Aller plus retour. Mais quand on voyage sur le long terme, qu'on fait un road trip de plusieurs mois, plusieurs années, eh bien là, les choses se compliquent. Pourquoi ? Eh bien, parce que, et là c'est ma définition du voyage, l'essence même du voyage, du long voyage, c'est la liberté de mouvement, l'impro et les coups de cœur. En 2018, j'ai posé un congé sabbatique et donc j'ai fait un voyage de 8 mois à travers l'Asie, tout seul en sac à dos. J'ai commencé par l'Inde jusqu'aux Philippines. Bref, une expérience extraordinaire qui a changé ma vie. Et si ça vous intéresse, si vous voulez suivre mon parcours, vous en inspirer, découvrir l'Asie, eh bien, je vous invite à lire mon livre « Aller simple pour la liberté ». Je vous mets le lien dans la description. Donc, dans mon cas, évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. J'avais un planning, le planning a volé en éclats, alors au bout de 3 jours seulement, un record mondial. Et donc, le truc, c'est que, eh bien, je ne pouvais pas acheter les billets à l'avance. Je vous donne un exemple, je débarque en Inde. Ensuite, je ne sais pas à quelle date je vais aller dans le pays suivant, ni même quel est ce pays suivant. Par conséquent, je n'ai ni de billet retour, ni billet de continuation. Et donc, l'histoire, ça va être de trouver des solutions, comme on a dit, pour passer les frontières sans billet en poche, sans billet retour ou de continuation, et le faire sans stress. Alors, des solutions, j'en ai comptabilisé 5 et j'en ai expérimenté 5. Voilà, je vous parle toujours sur ces podcasts de ce que j'ai expérimenté. Il n'y a pas de théorie, de blabla, non. Je l'ai fait, donc ça marche ou ça marche pas. Alors, on va commencer par les astuces, j'allais dire moyenne, le bidon, façon de parler, jusqu'aux astuces imparables. La première astuce, on n'est pas vraiment une, mais je voulais le dire quand même, c'est compter sur sa bonne étoile. Eh bien voilà, vous partez sans rien et vous comptez sur votre bonne étoile dans le sens où la douane ne va rien vous demander. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai décollé de Roissy pour l'Inde. Logiquement, il fallait un billet retour de continuation. J'en avais pas. Donc,
je me suis dit, je compte sur ma chance et finalement, personne ne m'a contrôlé. Autre exemple, quand je suis allé au Sri Lanka, pareil, j'avais pas de billets, pas d'alternative prévue, sauf que je me suis renseigné avant de partir dans ce pays et j'avais vu que c'était un pays qui souffrait beaucoup, qui souffre toujours encore malheureusement depuis qu'il y a eu, on va dire, une révolte des peuples, plus les attentats il y a 2-3 ans. Mais moi j'ai été allé avant ça et puis déjà le pays, vous savez, c'est un pays qui souffre, qui a souffert d'une longue guerre civile et donc ils ont besoin de tourisme pour vivre mieux en tout cas. Et donc les douaniers sont pas casse-couilles, ils ont des consignes, je le savais, de ne pas emmerder les touristes avec des billets de sortie ou de je sais pas quoi. Donc, j'en ai pas pris, ça s'est bien passé. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays, donc renseignez-vous. Astuce numéro 2, ça aussi, c'est l'astuce moyenne, mais pourquoi pas. Choisissez votre cible et préparez votre speech. Là aussi, il y a un risque, mais ça peut marcher. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en Inde et que je voulais décoller pour le Sri Lanka, parce qu'il faut pas oublier une chose, voilà. On peut vous demander un billet de sortie dans le pays d'accueil, mais on peut vous demander aussi un billet de sortie dans le pays de départ. Par exemple, si vous décollez de Roissy pour l'Inde, comme je disais tout à l'heure, la compagnie aérienne, imaginons c'est Air India, Air France, peu importe, eux peuvent vous demander la preuve que vous allez quitter le territoire. Et les Indiens sur place vont vous le demander une deuxième fois. Tout simplement parce que si un touriste, un étranger se fait expulser du pays dans lequel il vient d'atterrir, faute d'avoir un billet de retour ou de continuation, eh bien, ce touriste va être expulsé. Manu Militari va prendre le prochain vol en sens inverse. Et qui va payer? Qui, eh bien, évidemment, vous l'avez compris, c'est la compagnie aérienne. Donc, c'est pour ça qu'eux aussi essaient de faire attention. Alors, revenons à nos moutons. Quand je vous disais choisissez sa cible, bon, moi, ce que j'ai fait, alors, petite astuce, j'étais en Inde, à Cochin, je crois, ouais. Et donc, j'avais repéré un peu les douaniers, enfin, pas les douaniers, le personnel qui procédait à l'embarquement, à l'enregistrement. Et j'ai choisi ma cible, j'ai pris une jeune femme qui semblait débuter un peu perdue parce que je voyais, elle posait toujours des questions à un manager, elle n'était pas sûre d'elle. À mon avis, elle venait à peine de commencer le travail. Donc moi, j'y suis allé, franco, beau gosse, sourire, machin, un peu séducteur. Bon, voilà, histoire d'eux. Elle m'a rien dit. En plus, elle m'a quand même posé la question, et vous comptez partir quand du Sri Lanka? Et là, j'avais anticipé, j'ai préparé ma date. J'ai dit, je sais pas, 12 novembre, 15h. Voilà, j'ai inventé, mais en tout cas, j'ai préparé. Donc, préparez une date aussi, parce que si vous n'avez pas de date, on vous pose la question, le cerveau, le temps quand même qu'il calcule, il y a au moins 1-2 secondes de réflexion, et là, vous pouvez vous griller. Donc, préparez aussi ça. Alors, là, on va rentrer dans le dur, dans les 3 astuces quasi infaillibles pour pouvoir passer les frontières tranquilles. Mais avant de continuer, petite parenthèse, ce podcast, en fait, c'est un extrait un peu développé d'un espèce de coaching, de podcast privé que je viens de faire, un podcast de 2 heures dans lequel j'aide les gens comme toi peut-être qui préparent un long voyage et en gros je les prends en main, je leur explique tout ce qu'il faut faire au niveau administratif, niveau impôts, portable, banque, douane, logement, assurance, etc. pour partir vraiment serein, pour pas avoir à faire tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire des préparatifs pendant des mois, des recherches pendant des mois sur tous les sites internet. Et en plus, tu bénéficies de mon expérience, parce que moi, je suis allé sur place, j'ai fait ce voyage. Et donc, en même temps, ce podcast est agrémenté de mon expérience sur place. Tu as l'avant, le pendant, l'après. Donc, si ça t'intéresse, si toi aussi tu prépares un grand voyage, eh bien, n'hésite pas. Je te mets le lien du podcast privé dans la description. Allez, on continue. Astuce numéro 3. Eh bien, c'est con, mais c'est tout simplement acheter un vrai billet d'avion. Alors là, infaillible, on est dans le concret. Aucune chance que ça foire. Alors, tu vas me dire, ouais, super l'astuce, mais bon, moi, j'ai pas trop le budget. C'est justement ça le problème d'acheter un billet d'avion que je risque de ne pas utiliser. Et tu as raison. Sauf qu'il y a parfois moyen de s'en sortir à peu de frais. Alors, une nouvelle fois, je vais te prendre un exemple concret. En novembre 2018, donc toujours dans le cadre de ce road trip, je débarque à Kuala Lumpur en Malaisie. Là, franchement, pas question de miser sur la chance. Je me suis renseigné avant. J'ai lu, les contrôles sont systématiques avant l'embarquement dans le pays de départ et à l'arrivée à Kuala Lumpur. Ça n'a pas manqué, je me suis fait contrôler au départ, à l'arrivée. Là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de laisser-aller. La Malaisie est un pays quand même un des plus riches et modernes du Sud-Est. Par conséquent,
Il y a beaucoup de monde qui veut s'y installer, donc là, la politique touristique, elle est intransigeante. Pas de billet de sortie, pas d'entrée, hop, circuler, tu te dégages. Donc là, je pouvais pas jouer sur la chance. Donc j'ai acheté un vrai billet d'avion. Évidemment que je n'avais nullement l'intention d'utiliser, puisque je savais pas quand j'allais partir du pays. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ma carte, j'ai regardé, ah ben tiens, Singapour, pour ceux qui connaissent pas le coin, ben Singapour fait un peu, façon de parler, fait partie de la Malaisie. En fait, c'est au bout de la péninsule malaisienne, la prolonge. Donc en fait, c'est des pays qui sont collés. Le truc, c'est que il y a, je crois, à peu près 300 bornes entre Kuala Lumpur et Singapour. Du coup, eh ben, je me suis dit, je vais checker un peu s'il y a des billets d'avion Kuala Lumpur, Singapour. Preuve que je quitte la Malaisie avant, enfin, à une date précise, pour que le douanier soit content. Donc, j'ai regardé. Bonne surprise, il y a plein de compagnies low cost. Dans toute l'Asie du Sud-Est, il y a plein de compagnies low cost. Et j'ai trouvé un billet avion Kuala Lumpur, Singapour pour 30 balles. Ah, je me suis dit, ça va, 30 balles. C'est léger, hein, on va pas prendre le risque de se faire expulser ou de galérer. Donc, écoute, 30 balles, j'ai acheté le billet. Je suis arrivé à la douane au départ, j'ai montré mon billet, il est en règle, ben voilà, circulez monsieur, tout va bien, voilà. Donc évidemment, cette astuce, elle est possible que dans certains pays, c'est-à-dire des pays où il va y avoir, ben, j'allais dire un pays frontalier très proche, enfin en tout cas qu'il y ait deux grandes villes proches, parce que bon, c'est pas tout, hein, et aussi qu'il y ait quand même des compagnies low cost, on va dire très bonnes. Après c'est sûr, selon les endroits, bah, par exemple, si je sais pas, si tu es à Mexico, tu dois faire je quitte le pays, tu prends un billet pour les États-Unis, ce sera pas le même prix forcément que ce dont je viens de parler. Donc ça, à méditer, à chercher en fonction des pays, tu pourras le faire facilement. En tout cas, en Asie du Sud-Est, c'est assez facile. Astuce numéro 4. Il n'y a pas que l'avion, il y a aussi le bus. Alors, un billet de bus, un billet de car pour être précis, hein, il y a une petite quand même différence. Alors, normalement, ça suffit à passer la douane. Je dis bien normalement parce que comme à chaque fois, renseignez-vous quand même en interrogeant d'autres voyageurs, les forums, mettez-vous à jour parce que des fois les politiques d'un pays peuvent changer d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, c'est pas toujours pareil, hein. Tout le monde bouge très vite. Donc l'avantage de cette astuce, c'est que déjà, elle est très peu coûteuse et moi je l'ai testé, ça m'est revenu approximativement à 15 euros. Alors là, une fois de plus, ça va dépendre de la situation géographique du pays où tu vas et de l'existence ou non d'un réseau de bus transfrontalier. Donc, un des endroits au monde où je l'ai testé et qui, à mon avis, est l'un des plus propices pour ce type d'astuce, eh bien, c'est la partie continentale de l'Indochine, c'est-à-dire Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Laos, notamment 4 pays qui ont presque tous des frontières en commun et surtout des distances, j'allais dire, assez faibles entre certaines de leurs villes. En tout cas, assez faibles pour que les gens puissent se déplacer en car. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un billet sur Internet, toujours avant, bien sûr, hein, si je devais le préciser, 2 cars, et j'avais pris un Saigon, Phnom Penh au Cambodge. Donc les deux villes, 220 bornes de distance, c'est pas terrible. Comme le Vietnam et le Cambodge, en fait, sont des pays quand même relativement pauvres, enfin, comparé en tout cas aux voisins malais ou thaïlandais, donc forcément, les gens voyagent beaucoup en bus dans ces pays, enfin en car, donc c'est habituel. Personne ne va trouver ça suspect. Donc là, une nouvelle fois, ça a marché pour moi. Pareil, comme je disais, renseigne-toi en fonction de la géographie et du réseau routier du pays que tu visites. Astuce numéro 5, la dernière. Acheter un billet d'avion provisoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu sais, quand il y a une problématique, il y a toujours une solution. Et pour chaque problématique, eh bien, il y a toujours un entrepreneur, une société audacieuse, malin, qui va trouver la solution et qui va te la vendre. Eh bien, c'est ce que font désormais de nombreux sites internet. Alors, le plus célèbre, c'est One Way Fly. Ça, j'ai pas testé. Il y en a un autre, Best on World Ticket. Donc, lui, je l'ai testé. C'est par lui que je suis passé à l'époque. Donc, quel est le principe de ces sites ? One Way Fly, Best on World Ticket ou bien d'autres. En fait, c'est simple. Tu te rends sur le site internet. Tu indiques de quelle ville tu souhaites partir ou de quelle ville tu souhaites feindre de partir, évidemment, puisque là, on est dans le bluff, hein. Donc, tu choisis la date. Donc, évidemment, une date qui est toujours antérieure à la date de fin de ton visa, hein, s'il fallait le préciser. Et tu leur donnes ton mail, tes infos perso, et tu payes entre 10 et 15 balles. Bon, quelques heures plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Tu reçois dans ta boîte mail un billet d'avion, un vrai de vrai, tout à fait valide, il n'y a pas d'arnaque, hein. Donc, ton avion, ce qui se passe, il décolle de la ville que tu as choisie.
Par contre, où il atterrit, ça, surprise. C'est pas toi qui décides, c'est eux. Hein. Donc, j'imagine qu'ils choisissent la destination en fonction de leurs propres critères, bon, sûrement économiques. Mais ça, on s'en fout, peu importe. Donc ensuite, à toi de jouer. En gros, tu as approximativement 48 heures, donc le délai peut varier, renseigne-toi, pour présenter ce vrai faux billet de sortie du territoire à la compagnie aérienne et à la douane. Passé ce délai, en fait, ton billet sera désactivé. Donc, assure-toi vraiment de bien respecter le timing entre le moment où tu réserves le faux billet, le vrai faux billet, et le moment où tu as prévu de l'utiliser. Donc, en fait, ce genre de truc, c'est légal. Alors moi, j'ai mis un doute. À mon avis, je pense qu'un jour, ça va fermer ou ils auront des problèmes avec les compagnies aériennes parce que, en gros, le principe, il est simple. C'est que eux achètent un vrai billet d'avion, donc ils le réservent. Comme toi, tu pourrais réserver un billet en ligne. Sauf qu'ils ils doivent prendre l'assurance, tu sais, et en fait, ils se le font rembourser 48 heures après, sans frais. Donc, en gros, ils font un petit bénéfice sur le coup. Peut-être que l'assurance, ils l'ont payé 10 euros, toi, tu payes 15, ils ont gagné 5. Et quand tu fais ça des milliers de fois dans le mois, tu as un business. Donc, c'est légal, c'est un peu limite, mais en tout cas, pour l'instant, rien ne l'interdit. Donc, écoute, fais-le. Et en plus, normalement, il n'y a pas vraiment possibilité de te griller avec ça. Hein. Donc, ça marche encore. C'est quand même le plus simple. Alors, voyager sans billet retour, est-ce qu'il y a un risque? Bon, tu vas te dire, si je me fais attraper sans billet de sortie, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 2 cas de figure possibles. En gros, soit tu te fais choper à l'aéroport de départ, donc par la compagnie aérienne, et bien là, bon, écoute, rien n'est perdu. Hein. J'ai moi-même assisté à ce genre de scène. C'était à l'aéroport de Colombo, pour un vol en direction de Kuala Lumpur, un vol dont j'ai déjà parlé. Alors, en fait, il y avait un type jeune de backpacker devant moi dans la queue. Il est arrivé sûr de lui, machin, et il s'est fait pointer complet. C'est-à-dire que la fille, elle lui a dit oui, je peux voir vos billets retour. Il en avait pas. Résultat, le mec en stress, il a sorti son smartphone. Et alors, j'ai pas vu ce qu'il y avait sur son smartphone, mais comme je l'ai vu dans l'avion avec moi après, je devine qu'il a dû acheter un billet de sortie pour n'importe quelle destination, à mon avis, le moins cher en live. Donc ça, c'est vraiment le mauvais plan parce que quand tu achètes un avion de suite là dans les 5 minutes, là tu vas te faire enchaîner, tu vas payer le prix fort. Donc c'est vraiment le bad trip, le mauvais délire. Donc ne fais pas comme lui. Deuxième chose qui peut t'arriver, se faire choper à l'aéroport d'arrivée. Bon, là tu es mal parce que en fait les douaniers c'est pas des commerciaux, c'est pas des plaisantins. Hein, tu vois, il y a aucune chance qu'ils te laissent l'opportunité d'acheter un billet d'avion en direct sous leurs yeux. Alors c'est peut-être possible, j'en sais rien, j'ai pas testé, mais moi je me méfierais parce que si tu voyages beaucoup, tu l'as bien vu, les douaniers, c'est pas des rigolos. Ils sourient jamais, ils blaguent pas, il y en a, ils disent même pas bonjour. Voilà, ils sont là pour te montrer, ok, ici, dans notre pays, surtout en Asie du Sud-Est, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, pour rigoler, pour se foutre de notre gueule. Donc, là, ce qui t'attend, c'est qu'il y a de fortes chances que tu risques de rebrousser chemin et d'embarquer pour le prochain vol en direction de ton aéroport de départ. La lose maximum. Bon. On peut toujours soudoyer le douanier, tu me diras, hein, il y a des backchiches partout, mais là, bon, je m'aventurerai pas à ça, parce que là, on touche à l'immigration clandestine, hein, même si, bon, tu te dis, je suis voyageur, je suis pas migrant, mais pour eux, ils en savent rien, hein, donc là, on touche à du lourd, donc fais gaffe, pas de conneries. Donc, comme je te le disais, si tu es en train de préparer un long voyage toi aussi, alors je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, plus, tu dois forcément penser, préparer à un tas de choses et de sujets à régler. Je suis passé par là, c'est la galère. Que faire avec la banque, les démarches administratives, les impôts, le boulot, ton matos, ton appart, tes meubles, tes forfaits, tes visas, ta domiciliation, tes assurances. Qu'est-ce qu'il faut dire à ton patron si tu en as un, ton budget, ton planning, tes prévisions, tes bagages, qu'est-ce qu'il faut amener, est-ce qu'il faut booker des hôtels, bref, un bordel pas possible. Et c'est autant de problématiques et de questions auxquelles j'étais moi-même confronté justement avant d'entreprendre mon road trip de 8 mois en Asie, comme cette histoire de billet de sortie du territoire, entre autres. Du coup, j'ai tout testé, expérimenté, le bon, le mauvais, les indispensables, les inutiles, sur place, avant, pendant. Et donc, comme je te disais, j'ai créé un guide sous forme de podcast qui regroupe durant 2 heures tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est des conseils avant de se lancer dans de tels périples. En fait, je réponds à toutes les questions que tu te poses et même tu verras aux questions que tu ne t'es même pas encore posées et que tu pourrais te poser un peu trop tard. Donc, triple objectif du podcast, t'éviter de perdre des mois à chercher des infos, comme ça tu peux te concentrer sur autre chose, anticiper les problématiques que tu risques de rencontrer durant ton aventure, et oui, et aussi te simplifier la vie afin que
préparatifs se fassent de façon sereine. Donc c'est 2 heures de podcast dans lesquelles j'ai réuni l'essentiel, un condensé des choses à faire, à savoir, un échange de bonnes pratiques en fait, basé sur mon expérience et une préparation qui peut donc s'avérer beaucoup plus courte si tu disposes des infos que moi je n'ai pas eu avant de partir, j'ai dû me démerder. Donc tout ça c'est dans le podcast Comment préparer un long voyage. Je te mets le lien dans la description et dans les coms. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas, biais de continuation, fais pas le con, ça pourrait te pourrir ton voyage. Allez, ciao ciao, à plus.